Alléluia. En tout cas, je bénis le Seigneur pour ce jour. Comme j'aime bien le dire, ce n'est pas un honneur. Amen. Les chantres pouvaient aller vous asseoir, s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse. Ce n'est pas du tout un honneur, mais c'est une énorme responsabilité. Amen. Parce que se tenir devant la chair pour prêter le serment, bien aimé, je ne m'adresse pas seulement à vous, mais je m'adresse à moi-même d'abord, en premier. Alléluia. Prêcher la parole, il n'y a rien d'impressionnant. Le diable n'a pas peur de ceux-là qui prêchent la parole. Le diable n'a pas peur de ceux-là qui chantent. Le diable n'a pas peur de ceux-là qui adorent, qui célèbrent. Mais le diable a peur des différents. Ah là, je n'entends pas un amen. Amen. Le diable a peur des différents. C'est-à-dire, le diable a peur de ceux-là qui n'exécutent pas sa parole à lui, mais qui exécutent la parole de Dieu. Amen. Parce que même l'ennemi est rentré dans les églises. Amen. La mauvaise source, la parole de l'ennemi, l'ennemi aussi a sa parole. La parole de l'ennemi s'est aussi infiltrée dans l'église, dans les églises, dans le corps du Christ, et a amoindri l'efficacité, la puissance de l'esprit. C'est pourquoi nous ne voyons plus la puissance de l'esprit opérer librement. Pourquoi? Parce que les cœurs sont influencés par rapport aux tendances de ce monde. Et celui qui manie les manettes de la tendance de ce monde, c'est l'ennemi, maman Bernadette. Et nous, l'église, nous croyons bien faire les choses, alors que nous sortons, nous passons à côté. Alors tu vas regarder ton frère, tu vas lui dire, ah, c'est pas ici, c'est ailleurs. Je prie que ça ne soit pas ici, que ça soit ailleurs. Alléluia. Alors nous allons commencer notre message. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez que chaque temps a un message. Chaque message a un temps, a une saison. Amen. On ne peut pas parler du pardon, parler de la grâce à tout moment. C'est l'Esprit qui nous inspire le message du moment, du temps. Alléluia. Et pour ceux-là qui étaient attentifs à la fin de l'année, à travers la série sur une étoile, une vie faite de bataille, le Seigneur nous montrait déjà le chemin où nous allions passer. Amen. Alléluia. Alors là, ce n'est qu'une continuité. Pas une photocopie prise quelque part, mais une continuité par rapport à notre position. Nous avons eu à comprendre que nous étions des étoiles, que nous étions à l'image de l'agneau par rapport à la sacrificature. Nous avons compris que tel Esther, on avait une mission, une responsabilité. Non pas seulement par rapport à nous, mais par rapport à ce qui nous entoure, par rapport à ce qui vient derrière. Alléluia. Et au fil des temps, on a compris que nous étions dans l'alliance avec le Seigneur. Et l'alliance ne se perd pas en public devant tout le monde. L'alliance commence d'abord dans le secret, dans le cachet avec Dieu. Et cela ne fait que se confirmer. Alors ne soyez pas étonnés lorsqu'on voit l'ancien la gloire faire des prodiges. Ne soyons pas étonnés lorsqu'on voit sagesse faire des exploits avec le Seigneur. Cela a commencé quelque part, mais que cela ne s'arrête pas là. Amen. Parce que c'est là le piège, c'est là l'erreur. Souvent on se dit, j'ai atteint un certain niveau, alors ça y est, je suis arrivé, Papa Robert. Alors que non, on doit marcher tous les jours. On apprend tous les jours avec le Seigneur, parce que dans les dimensions, dans l'intimité avec Dieu, il n'y a pas de stand. Bye. N'est-ce pas, Faustine? Je marche de gloire en gloire. J'atteins tel niveau, je dois encore m'efforcer à grimper encore. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour la vie de son serviteur le dimanche dernier. Il nous a dit que nous devons maintenir. Alléluia. Or, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans l'église? Lorsque nous fournissons des efforts, là on s'adresse à tout le monde, hein, et moi-même aussi compris. Je ne suis pas Wonder Woman. Lorsque nous atteignons un certain niveau, on se dit, bon, je dois aller en vacances. J'ai beaucoup travaillé, je dois souffler un peu. Je dois lever un peu le pied. Bien-aimé de Dieu, l'ennemi ne lève pas le pied. Étoile du Seigneur, l'ennemi ne lève pas le pied. La race de l'ennemi est en action. Pourquoi? Parce qu'elle sait que le temps lui est imparti. Je n'ai pas à vous rappeler ce thème, parce que c'est une réalité. Il n'y a pas de fin. L'Église, tant que l'Église sera sur terre, il y aura toujours des batailles. Alléluia. Il n'y aura jamais de repos, de vacances.
Nous, on aime bien aller en vacances pour souffler. J'ai tellement prié, je me suis donné pendant des heures, pendant des semaines, en jeûne et prière. Mais mon corps aussi a besoin de se reposer, non? Et lorsqu'on se repose, c'est le moment propice pour l'ennemi pour nous atteindre. L'ennemi attend toujours le moment favorable. Souvenez-vous de Christ, pendant 40 jours, il était en jeûne et prière. Je suis encore dans mon introduction. En jeûne et prière, il était efficace. Et pendant 40 jours, Papa Joël, l'ennemi le tentait. Il le grimaçait. Mais tellement que Jésus était fort, environné, il avait la plénitude, bien aimé dans le Seigneur. L'ennemi n'a pas pu. Mais il a attendu à la dernière minute, lorsque le corps eut faim. Et l'Église, le corps a toujours faim. Et parce que notre corps a toujours faim, parce que notre chair a toujours faim, nous avons faim de quoi? Des choses qui sont physiques. Faim de quoi? Du matériel. Faim de quoi? Du confort. Faim de quoi? Des choses qui nous environnent. Ben, c'est par là que l'ennemi vient et il nous déstabilise. Qui peut acclamer Jésus? Nous allons lire la parole dans Romains 8. Nous allons lire la parole, dans Josué. Romains 8, ça c'est un autre message. Josué 1, du verset 8 au verset 9. Nous connaissons très bien ce message, ce passage. Alors je vais lire au nom du Seigneur pour gagner le temps. Nous pouvons honorer la parole. Amen. Cela, ce n'est pas une imposition, mais cela doit être instinctif parce que la parole est faite chair et cette parole vit, demeure en nous. Alléluia. Ma Bible déclare que cette parole, qui est l'image de la loi, ne s'éloigne point de ta bouche. Médite la parole, jour et nuit, pour agir, pour maintenir, pour marcher, pour raisonner, pour s'actionner fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Donc il y a d'abord le succès dans les entreprises, la victoire dans les combats, dans les batailles, dans les challenges, dans les défis, mais aussi la réussite proprement dite. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Un ordre. Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Est-ce qu'on peut s'asseoir en acclamant la parole? Que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche. Le livre qui était le livre de la loi. Le livre qui représentait l'Ancien Testament. Le livre qui représente la Bible, c'est-à-dire la parole de Dieu. Dans le Seigneur nous fait comprendre à nous, l'Église, pour les temps que nous vivons, pour le temps de maintenant, la bien-aimée, là où il y a l'obscurité, là où tout est sombre, on peut croire que tout est beau, le ciel est ouvert, le ciel est dégagé. Non, Église de Dieu, nous sommes dans les temps de la fin, c'est-à-dire dans les temps de la grâce. Mais que la grâce ne nous trompe pas, parce que le monde est dans l'obscurité. Et parce que nous sommes dans l'obscurité, nous ne devons point nous éloigner de la parole. Ne nous attachons pas seulement à la parole quand tout est bien, quand il y a la joie, quand il y a la réussite, quand il y a l'allégresse. Non, quand ça ne va pas, attachons-nous toujours à la parole. Que nous ayons, que nous n'ayons pas, attachons-nous toujours à la parole, Seigneur. Que cette parole ne s'éloigne point de notre bouche. Pourquoi la bouche? La bouche est un instrument, est une arme destructrice. C'est par la bouche que nous confessons. C'est par la bouche que nous déclarons. C'est par la bouche que nous proclamons, que nous confessons des choses. Et cela vient à l'existence. Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Amen.
Et tout ce qu'on entend nous vient de la parole de Dieu. Donc la parole, elle est libérée et nos oreilles captent cela parce que mon oreille a capté cette parole. J'ai saisi cette révélation, je m'en accapare, je m'en approprie, je me la personnalise et je commence à la confesser nuit et jour, à chaque instant, à chaque moment, même si les murailles ne tombent pas, même si ma réalité ne change pas, même si ma situation est toujours la même, même si mes circonstances ne changent pas, moi je n'arrêterai pas. Je continuerai à confesser, je continuerai à déclarer, parce que je crois en cette parole. Nous devons croire en la parole. Nous ne devons pas croire en la personne qui libère la parole, parce que nous sommes que des hommes. Combien on a été attirés, on a été éblouis par des hommes dits hommes de Dieu puissants, mais qui ont fini par nous décevoir. On ne base pas notre foi sur un homme, mais on base notre foi sur la parole de Dieu. Alléluia. Donc, bien-aimés de Dieu, peu importe ce que nous pouvons vivre, Cécilia, peu importe, bâtissons, forgeons-nous, imprimons la parole dans nos cœurs, gravons la parole de Dieu dans nos cœurs. Parce que j'ai fini par comprendre une chose, Madeleine, que notre Dieu n'est jamais en retard. La parole de Dieu ne pourrit jamais. Ce qu'il a dit, il l'accomplira. Alléluia. Alors tout dépend de nous, de la manière dont nous nous positionnons face à la réception, face à la matérialisation de la parole de Dieu. Alléluia. Nous voyons maman Faustine, elle a maintenant 2 enfants. La manière dont elle va attendre, elle va recevoir la promesse de la parole de Dieu, maman Clarisse. Ce n'est pas de la même manière que ces 2 bébés, ces 2 doudous vont recevoir la parole. Pourquoi? Parce que les enfants sont que des enfants. L'enfant est ignorant, il est inconscient, Tata Rachel. Il ne sait pas que là, il y a le danger. Il ne sait pas que là, il y a un mouvement céleste, un mouvement prophétique. Je dois non pas sortir de la présence de Dieu, mais je dois demeurer, continuer à insister, parce que quelque chose va se passer, le ciel va s'ouvrir. Nous ne sommes que des enfants. Nous voulons demeurer que des enfants. On ne peut pas vivre la multiplication si nous demeurons des enfants. Amen. On ne peut pas vivre la multiplication si nous ne restons que dans la position des plantes des Hadassah. On ne peut pas vivre la multiplication parce que celui qui se multiplie est fécond. Or, un enfant n'est pas du tout fécond. On a fait biologie, n'est-ce pas? Les chromosomes, la puberté, etc. Il faut atteindre un certain âge afin que le corps puisse commencer maintenant à se développer. Pour que le corps devienne maintenant un moteur de productivité. Un moteur productif. Alors CEC, ça a été décrété comme étant l'année de la multiplication. Alors comment tu te prépares pour te multiplier? Comment nous préparons-nous pour nous multiplier? Le Seigneur nous a appelés des héros. Il a dit que la est mûre. La moisson est mûre. On doit prendre les faucilles pour faire quoi? Pour raser. Alors, bien aimé de Dieu, je vais prendre une certaine image ancienne. Je vais prendre une casserole. Je vais allumer mon feu. Je vais poser la casserole sur le feu. Je vais mettre l'eau à température ambiante, n'est-ce pas? L'eau, elle est froide, disons, maman Clarisse. Mais plus le feu va commencer à chauffer l'eau, l'eau va commencer à tiédir. Mais puisque le feu continue à s'allumer, le feu est toujours en contact avec la casserole, qu'est-ce qui va se passer, Vénitia? Il va commencer à avoir des bulles. Allez maman, en cuisine, des bulles. Et ça insiste, ça va commencer à chauffer, à bouillir. Et si on insiste, l'eau finira par s'évaporer. Et si ça continue à persister dans le feu, la casserole va cramer. Et si ça insiste, le feu va changer la nature de la casserole. Est-ce que nous comprenons le message? Alors tout dépend aussi de la personne qui règle le feu. Parce que si je baisse le feu, peu importe, l'eau va rester tiède. Indéfiniment. Et ça ne va rien cuire. Mais si tu as la main qu'il faut, tu montes en degré. Qui est en train de comprendre? Je suis en train de monter en degré. Parce que j'ai faim, je dois manger. J'allume le feu pour accélérer la puissance.
l'Église oublie de faire. Nous, quand on allume le feu, on met le feu à feu doux. Le feu à feu doux va cuire quoi, bien-aimé de Dieu? Tu vas te cuire une omelette. Là, je parle terre à terre. Hein? Tu vas te cuire une omelette. On va se nourrir d'omelette nuit et jour. Même si ça contient des protéines, nous sommes des carnivores. On a besoin de chair. On a besoin de consistance. J'ai besoin de mettre ma viande au feu afin qu'elle boue avec intensité. Mais l'Église, nous restons dans la tiédeur. Pire encore, à un moment donné, nous arrêtons carrément le feu. Donc l'eau reste haut, mais elle change de température. Au lieu de monter en degrés, mais elle baisse. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ce qui se passe dans nos vies. Je ne parle pas d'église, hein, je parle de nous en tant que temple du Seigneur. Quand je dis église, c'est des assemblées. Mais on sait que quand on parle d'église, réellement, il s'agit de nous, le temple du Seigneur. Bien-aimé de Dieu, la multiplication a une efficacité extraordinaire lorsqu'il y a une certaine masse. Amen. Alléluia. Non, je répète encore. La multiplication a un impact extraordinaire là où il y a une certaine masse. Parce que la multiplication n'est que le résultat de la fécondité, de la sémence. Là où il y a la sémence, forcément il y aura multiplication. Alors Église, le 31, il faut qu'il y ait des témoignages. Le 31, il faut que des hommes violents, des femmes violentes puissent se confesser, puissent se proclamer la fidélité de Dieu. Il m'avait dit de compter sur sa bonté. Mon Dieu, je n'ai pas hésité. Il faut que les gens le chantent. Il faut qu'on le proclame. Année après année, nous sommes toujours les mêmes. Nous demeurons toujours les mêmes. Il n'y a pas la multiplication spirituelle. Il n'y a pas la multiplication émotionnelle. Il n'y a pas la multiplication physique. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas porter le casque, le manteau des héros. Dieu t'a pourtant appelé héros. Repartez sur YouTube pour écouter le message. Amen. Oh mon Dieu. Alors, nous allons lire dans Genèse, pour gagner le temps. Genèse, le chapitre 1er. Nous connaissons ce passage. Hein? À partir du verset 26. 26 à 29, s'il vous plaît. Lisons la parole de Dieu dans Genèse, chapitre 1, verset 6 à 29. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. Dieu dit aussi, je vous donne toute herbe à graines sur toute la surface de la terre, ainsi que tout arbre portant des fruits avec pépins. Au noyau, ce sera votre nourriture. Amen, on s'arrête là. Ce sera votre nourriture. Toute sémence des fruits sera notre nourriture. Bien-aimés dans le Seigneur, l'année de la multiplication. Nous voyons le peuple d'Israël, le peuple mis à part, avait reçu une promesse. Et la promesse concernait une terre fertile, concernait Canaan, là où coulerait le lait et le miel. Alors lorsqu'on parle de multiplication, forcément, ça a aussi attrait à cela. Parce que tel que tu es là, tu soupires après Canaan, n'est-ce pas, Serena? Nous soupirons tous après cette terre, là où il y a la bénédiction de Dieu, là où la bénédiction qui était invisible devient visible. On a tous reçu des promesses de la part du Seigneur. Mais il faut que ces promesses-là finissent par se
concrétiser. Hein? Trop, c'est trop. On est là, on confesse jour après jour. Je suis, mais on ne voit rien. Amen. Alléluia. Les enfants d'Israël avaient cette promesse, la bien-aimée de Dieu. Et nous aussi, nous avons cette promesse. Mais lorsque nous remontons dans Genèse, nous comprenons que notre Dieu, il est le maître du plan. Le Seigneur, il a tout fait. Mais c'est à nous d'accepter une bonne fois pour toutes notre statut. Qui sommes-nous? Bien-aimé, tu n'es pas ce que tu penses être. Nous ne sommes pas en réalité ce que nous, hommes, formés par la chair, pensons être. Mais nous sommes des hommes faits. Nous sommes des esprits. Et parce que nous sommes des esprits, Dieu nous a positionnés dans les hauteurs. Alléluia. Il a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Alléluia. Afin qu'il quoi? Afin qu'il domine. Alléluia. Mais bien-aimés de Dieu, cette position, elle est réservée à qui? Cette position est réservée à la personne qui a pris conscience que la vie n'est pas du tout facile. Cette personne sait que jour après jour, elle doit rencontrer des batailles. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image et le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer. Nous connaissons la suite. Lorsque Dieu nous demande, il parle à notre esprit. Parce que lorsqu'il a dit, faisons l'homme, il s'adressait à notre esprit. Amen. Il s'adressait à l'esprit de Papa Noël, mais il s'adressait aussi à l'esprit de Maman Rachel. Amen. Faisons l'homme. Là, il ne s'agissait pas que de l'homme en tant que masculin, de la jante masculine, mais il s'agissait de l'homme et de la femme. Donc, c'est pour vous dire que la ressemblance touche aussi l'esprit. La ressemblance de l'homme et de la femme touche aussi l'esprit. Malheureusement, c'est tellement rare de nos jours. Il a créé l'homme. Il a dit, créons l'homme. Il a créé l'homme à son image, mais il a créé homme et femme. Dans la dimension de la ressemblance que tu dois avoir ton époux là, ça doit être dans la dimension de l'âme aussi, de l'esprit et aussi de l'âme. Là, Dieu n'a pas du tout différencié. Est-ce que nous comprenons? Dans la ressemblance doit être visible, palpable. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Parce qu'on est appelé à dominer. Amen. Celui qui domine, c'est celui-là qui fusionne, alléluia, avec la personne qui est à ses côtés. Parce que nous sommes le corps. On doit être ensemble. Maman Clarisse, dès que vous êtes là, vous devez vous emboîter. Spirituellement et émotionnellement. C'est ça le secret. Parce que le corps, le physique, on s'accouple, on s'unit physiquement. Amen. Excusez-moi, même les prostituées font leur travail. Amen. Hein? Mais il n'y a pas l'élan du cœur. Est-ce que nous comprenons? Et automatiquement, rien ne se dégage, rien ne se communique. Le secret de la domination, c'est-à-dire le secret de la fécondité, de la multiplication, du remplissage, de l'assujettissement et de la domination passe par la fusion. Amen. Ah, tu ne comprends pas. Cela passe par la fusion. Et c'est ainsi que nous arriverons à dominer sur les oiseaux du ciel. Les oiseaux du ciel, il ne s'agit pas des corbeaux qui volent que nous voyons jour et nuit, mais les oiseaux du ciel, s'agit des esprits impurs. Les principautés, les rois de Perse qui règnent dans les lieux célestes. Les esprits mauvais, les esprits méchants qui règnent dans les lieux célestes, bien-aimés de Dieu. Alléluia. J'ai déposé mon dossier quelque part. Les mois passent, rien ne se passe. Et pourtant, j'ai prié. Mais tu as prié en tant que qui? Tu as prié en tant qu'enfant de Dieu ou tu as prié en tant que vaillant héros?
Ma Bible déclare que Daniel, pendant 21 jours, il n'a pas prié pendant un jour, mais il a prié pendant 21 jours. Bien-aimé de Dieu, nous on fera que 24 heures, on va s'essouffler. Ah, Dieu lui-même, il sait, hein, je laisse tout entre les mains du Seigneur. Lui-même, il gère. C'est lui qui combat pour moi. Non! L'ennemi ne dort pas. L'ennemi bloque l'atmosphère du ciel parce qu'il est le prince des airs, bien-aimé de Dieu. Alors toi, tu vas prier pendant un certain temps et tu vas t'endormir. Le Seigneur nous demande de prier sans cesse. Dominer sur les oiseaux du ciel. Dominer sur ceux-là qui gouvernent les territoires. Les pays, les continents, les lois établies, tout ce qui est en soupçon. Nous sommes ici en France, n'est-ce pas? Mais est-ce que vous connaissez les lois spirituelles de la France? Est-ce que vous connaissez le langage caché, le visage caché de la Marianne, entre guillemets? Qui sait qui est réellement Marianne? Mais c'est une grande déesse qui domine sur la France. Et nous, on est là, on parle d'intégration. Oui, wesh, intégration. Bien aimé, ma Bible déclare que partout, tout lieu où foulera la plante de mes pieds, le Seigneur me le donne en possession, comme il a dit à Josué. La possession. Amen. Dis, je dois posséder. Je suis appelé à posséder. Je suis appelé à posséder. Dieu, dès le départ, nous positionne dans cet élan-là. Il te dit que tu as le pouvoir. Tout ce qui a été décrété, tout ce qui a été libéré, bien-aimé de Dieu, que cela soit sur ta vie, sur ta famille, sur ce pays, même dans ton travail. Tu ne sais pas qui est le PDG de ton travail. Tu ne connais pas les alliances spirituelles qu'il y a avec le monde des ténèbres. Bien-aimé, il y a beaucoup de choses qui se passent. Tout le monde n'est pas chrétien. Et même le chrétien, là, c'est entre guillemets. Tu peux dire, je suis chrétien, mais tu ne connais pas mes œuvres. Si tu dis que tu es chrétien, mon frère, montre-moi tes œuvres. Au niveau des œuvres, au-delà des paroles que nous confessons, les œuvres. Il y a des œuvres publiques et il y a aussi des œuvres cachées. Alléluia. Mais toi, tu te réveilles le matin, tu vas prier, tu vas au travail comme tout le monde. Et même tes actions de grâce, là, le matin, tu ne possèdes pas, tu ne dévances rien. Bien aimé, vous savez, dans la nuit est faite pour les dominants et pour les dominés. Tout commence par la nuit. Amen. La journée fléchit face à la nuit. Si tu as déjà pris la position de dominant, je suis une dominante, alors tu vas dominer dans la journée. Mais quand tu dors, tu ronfles, tu aimes dormir comme nous autres. Amen, je dis nous, tout le monde, que personne ne se sente épinglé. Amen. Là, tu vas être dominé et tu te réveilles le matin. Dès le matin, tu es courbaturé, tu n'as pas la bonne mine, ça ne va pas et tout. Mais l'ennemi a badiné avec toi. Est-ce qu'on est ensemble? Yes. Alléluia. Je suis église de Dieu, oui, mais l'ennemi a joué au football avec toi la nuit. Ah, ça fait mal. Je suis enfant de Dieu, mais l'ennemi a joué au rugby avec toi. Et tu as des courbatures pas possibles. Bien-aimé, lève-toi. Que celui qui dort se réveille. Prenne la position qu'il faut, qu'il s'asseye. Celui qui est assis puisse se lever. Et que celui qui est levé puisse commencer à marcher. Que celui qui marche puisse commencer à prendre l'élan. Et celui qui prend l'élan puisse commencer à courir. Tu n'as pas compris. Et celui qui est en train de courir puisse prendre l'envol. C'est ce que le Seigneur attend de son église. Vous savez, moi je suis tellement révoltée. Même le maître, il avait une colère saine. Il est rentré dans le temple tellement énervé, il a commencé à tout saccager. Pourquoi? Parce que le temple, c'est toi et c'est moi. L'assemblée de Dieu, c'est le lieu que Dieu nous a donné. Nous sommes ici au CEC, n'est-ce pas? Le centre d'espoir chrétien. Mais pour que ce nom-là, cette dénomination-là, puisse avoir vraiment de l'impact, de l'effet, cela dépendra de toi. Pas seulement du père de la maison, mais dépendra de toi et de moi. Alléluia. Alors, est-ce que nous nous levons pour dominer sur les oiseaux? Est-ce que nous nous levons pour dominer sur les poissons des mers? Qu'est-ce que c'est, les poissons des mers? Alléluia. Les poissons de mer, c'est les esprits des eaux. Ce n'est pas que les sirènes, parce que le monde aquatique, c'est terrible. Il y a des monstres des eaux, il y a des dénominations. Et il y a même des noms, il y a des géants bien aimés de Dieu. Alors, tels que nous sommes tous issus de quelque part. Il y a certaines personnes qui proviennent de certaines régions. Et chaque région est sous
influence, bien-aimé dans le Seigneur. Mais parce que je suis enfant de Dieu, je suis sorti de la loi du péché et de la mort. Donc Christ m'a racheté, il m'a délivré. Je suis devenu une nouvelle créature. Alors si moi j'ai été libéré, alors qu'est-ce que je fais pour ceux-là qui sont restés derrière? Alléluia. L'Église est égoïste. Amen. Parce que tu as été sauvé, tu dois aussi sauver les autres. Parce qu'on nous attend à la multiplication. Nous devons communiquer cette chaleur afin que la multiplication devienne effective. Je vois déjà que je ne pourrai pas terminer mon message. Alléluia. Nous allons lire vite fait dans Genèse 2, le verset 21. La suite, ça sera pour la prochaine fois, Dieu permettant. Genèse chapitre 2, le verset 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses coques et referma la chair à sa place. Amen. On va s'arrêter juste là. Bien-aimés, depuis un certain temps, il y a eu un stand-by. Il y a eu un refroidissement, qu'on se le dise. Amen. Moi, j'aime ce passage qui dit « N'éteignez pas l'esprit ». C'est-à-dire, n'éteignez pas la puissance de l'esprit. Il n'y a pas d'église sans puissance. Dans la température, elle monte, elle descend, elle monte. Elle n'est pas stable. Alléluia. Le Seigneur, il a endormi Adam pour soutirer Ève. Donc le corps de Ève, la femme formée. La différence entre l'homme et la femme. Nous savons que l'homme a été créé pour la gloire de Dieu, mais la femme a été créée pour la gloire de l'homme. Mais je vais creuser, là, l'homme, il ne s'agit pas d'Adam. Mais là, il s'agit de Yeshua Mashiach lui-même. Nous, l'Église, on a été greffé à Christ. Nous, l'Église, on a été tiré de Christ. Amen. Est-ce que nous comprenons cela? La côte, ce n'est pas la chair. Lorsque je vois maman Clarisse telle qu'elle est là, je ne vois même pas du tout sa côte. Lorsque je vois papa Noël tel qu'il est là, je ne vois pas du tout sa côte. La côte est invisible et elle demeurera toujours invisible. Tout ce qui est lié aux os font image de l'esprit. Amen. L'Église a été tirée de la côte du Maître de Christ. Et l'Église, elle est solide. Pourquoi? Parce que la côte est solide. La côte est dure. La côte n'est pas fragile. La côte, elle est reliée à la colonne vertébrale. Or, la colonne vertébrale, bien aimée de Dieu, c'est l'élément moteur qui stabilise tout l'organisme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sans colonne vertébrale, je ne peux pas me tenir debout. Ceux-là qui souffrent des maux de dos, là, le savent. Amen. Bien aimé, la côte, c'est un élément très important. C'est du solide. C'est pourquoi il est dit qu'en réalité, l'homme, c'est l'esprit. Bien aimé de Dieu. Tu es tiré, soutiré de la corde de Dieu. Tu n'es pas un élément fragile. Tu n'es pas un maillon faible. Mais tu es fort en Jésus. Jésus t'a déjà tout donné. Il t'a positionné, il t'a qualifié. Il t'a donné une nature, une identité et même un statut nouveau. Amen. L'adorateur, il est dans le temple. Le héros, il est dans les champs de bataille. Pour conquérir, pour combattre et pour remporter les batailles, les victoires. Et nous sommes dans des champs de bataille aujourd'hui. Le monde est un champ de bataille. Alors si l'Église, nous continuons à dormir, ça sera compliqué. Tout le monde doit se lever dans sa position. Là, je m'adresse maintenant au CNC. Depuis un certain temps, nous pouvons couper le live. Depuis un certain temps, nous nous sommes habitués à certaines habitudes. Bien aimés, lorsque le Seigneur donne la vision à un homme, il ne choisit pas 1000 personnes, mais il choisit un homme. Alléluia. Pour le mettre à la tête d'une certaine vision. Mais le visionnaire ne pourra jamais réussir sa mission seul. Il aura toujours besoin des hommes braves derrière qui le suivent.
Et pour le suivre, ils doivent d'abord avaler au préalable, accepter cette vision-là. Tant que tu n'accepteras pas la vision de l'homme de Dieu, tu ne pourras jamais t'aligner à lui. Amen. Nous devons d'abord accepter la vision. Mais avant même d'accepter la vision, il faut d'abord aimer la personne. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aime la personne, je crois en son ministère, j'accepte sa vision, je m'allie à sa vision. Même si je ne comprends pas tout comme il se doit, mais je m'allie, je m'accorde et je me soumets. Et c'est ainsi que lentement, sûrement, il y aura l'évolution. Lentement, sûrement, il y aura l'excellence. Lentement, sûrement, il y aura le changement et nous allons atteindre la multiplication. Pourquoi? Parce qu'il y a d'abord un dépôt. Mais avons-nous un dépôt? Regardons un peu l'homme de Dieu. Est-ce que nous avons un dépôt de lui en nous? Là, tu parles, tu regardes dans ton cœur. Est-ce que tu as un dépôt de lui en toi? Au-delà des âmes, des serviteurs, le collège, est-ce qu'on a reçu un dépôt de lui en nous? L'esprit de Moïse était déposé sur Josué. Est-ce que son esprit à lui est reposé sur nous? C'est-à-dire sa vision, sa façon de voir les choses. Lorsqu'on est influencé, bien-aimé de Dieu, sans même s'en rendre compte, il y a des choses que lui, il fait, nous, on commence à le faire, sans même s'en rendre compte. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y a des transmissions, il y a des transfusions. C'est ça la multiplication. Ça ne s'arrête pas seulement à l'apôtre Jean-Brice, mais il faut qu'il y ait 5 apôtres Jean-Brice. Il faut qu'il y ait 10, il faut qu'il y ait 1000, il faut qu'il y ait une prolifération pour la continuité du CEC. Parce que lui, il peut beau commencer, mais ce n'est pas lui qui va terminer. Alléluia. Qui sait que la personne qui va continuer là, elle est encore derrière, ou même pas encore arrivée, ou même là parmi vous, bien-aimés de Dieu. Alléluia. Nous devons changer de position. Pas seulement les personnes qui sont assises à écouter, à recevoir, mais ceux-là qui se lèvent comme étant des pionniers pour travailler afin que les choses puissent aller de l'avant. Il y a des responsabilités. Tout ne doit pas seulement se reposer sur moi ni sur l'homme de Dieu. Vous avez des responsabilités. Chacun doit être à sa place pour travailler. Quand il s'agit de suivi, suivons les âmes. Quand il s'agit de prier pour les âmes, prions pour les âmes. Quand il s'agit d'évangéliser, allons évangéliser. Souvent les gens quand ils viennent dans cette salle, oh apôtre, vous avez une belle salle et tout. Mais lui et moi on sourit parce qu'on se dit cette salle normalement elle est petite. Elle peut bien être remplie. Mais qui va la remplir? C'est l'apôtre? C'est moi? C'est nous. C'est nous. Amen. Les âmes viendront, c'est vrai. Ça aussi c'est un autre cas. Les bien-aimés, même quand ils viendront, comment allons-nous les gérer? Déjà, comment nous nous gérons nous-mêmes? Comment nous nous acceptons nous-mêmes? Il faut t'accepter d'abord toi-même tel que tu es avant de commencer à te concentrer sur l'autre. Parce que si tu ne te considères pas toi-même, tu ne réalises pas le manteau du héros qui est sur toi, comment pourras-tu affecter la personne qui est à tes côtés? La multiplication, c'est pour les héros. Parce que Dieu ne nous donne jamais des terres vierges. Retiens ceci. Dieu ne te donnera jamais une terre vierge. Les étudiants, vous qui avez des challenges, Dieu ne vous donnera jamais des terres vierges. Je bénis le Seigneur pour Cécilia, pour son témoignage. La terre de ton travail n'était pas du tout vierge. Elle était déjà occupée. Et Canaan restera toujours occupé. Tu t'attends à certaines grâces. Sache que ta grâce là, il y a déjà quelqu'un qui est déjà là assise. Mais tu dois aller conquérir pour récupérer la place. Esther, il y avait déjà quelqu'un d'autre à sa place. Dieu a créé des circonstances. Pourquoi? Parce que Esther, elle avait déjà la stature, la position d'une héroïne. Oh, yes. Amen. Yes. Amen. Alors, où sommes-nous, celles-ci? Où sommes-nous? Le centre d'exploit chrétien. Mais il faut que nous puissions vivre réellement les exploits avec Dieu. Et ce n'est pas du tout impossible. David a dit avec Dieu. Pas seul, mais avec Dieu. Et plus que ça, avec Dieu, nous. Donc pas seulement lui, mais toutes ces personnes qui étaient avec lui. Ensemble. Sommes-nous ensemble? Les chantres, sommes-nous ensemble?
êtes-vous ensemble? David n'a pas attendu. Il n'a pas attendu qu'on puisse le désigner pour se présenter. Il dit, moi, je vais combattre. Pourquoi? Parce qu'il était disponible. Il est arrivé au champ de bataille pour apporter le pain. Mais il y avait une circonstance. Il s'est positionné pour intervenir, pour solutionner. Lorsque tu solutionnes les problèmes des autres, Dieu te propulsera. Alléluia. On ne peut pas rester au même niveau, faire les mêmes choses jour après jour. Le peu que tu as déjà reçu, qu'est-ce que tu fais de ça? On parle entre nous. Hein? Tu vas dire, j'ai reçu seulement ceci. Oui, mais un seul talent peut se multiplier. Nombreux ont reçu 10 000 talents, mais qu'est-ce qu'ils ont fait de ça? Avec le peu que tu as, tu peux te multiplier. 1 fois 1 égale à combien? 1 fois 1 égale à combien? Selon les hommes, dans 1 fois 1, je reste seulement 1. Je vais mettre 1 fois 1, même si je mets des zéros, je resterai seulement 1. Mais 1 fois 1 selon Dieu, toi tu es 1, Dieu il est 1, vous vous fusionnez et vous devenez 2. Dans 1 fois 1 selon Dieu, ça donne 2. Hé, je parle à quelqu'un. 1 fois 1 selon Dieu, ça donne 2. Et parce que nous sommes 2, c'est l'accord. Et ceux qui marchent ensemble se conviennent. Et parce qu'on est ensemble, nous marchons ensemble, on va conquérir, on va se multiplier, on va remplir, on va assujettir, on va dominer. Je sens de parler à un peuple qui n'écoute pas, qui ne comprend pas. Pourquoi? Parce qu'on est accordé. Dans le secret, c'est l'accord. Le secret, c'est l'unité. Parce que dans l'unité, il y a la force, c'est aussi. Alors, est-ce qu'on peut se tenir debout, s'il vous plaît? C'était une exhortation, amen. Pas du tout un enseignement, pas du tout une prédication, mais une simple exhortation pour nous interpeller, pour nous interpeller. Le Seigneur a dit qu'il cherche un homme, il cherche un homme. Alors, est-ce qu'il s'agit de toi? Est-ce qu'il s'agit de moi? Moïse était le serviteur de Dieu. Il était un héros. Il a su libérer le peuple de Dieu. Même si au départ, il a trouvé des prétextes. Seigneur, je ne suis pas. Mais Dieu l'a positionné comme étant Dieu face à Pharaon. Mais il a s'agi à un moment donné de transmettre. Parce que Moïse ne pouvait pas tout faire. Moïse avait besoin des Hur. Moïse avait besoin des Aaron pour soutenir ses bras. Lorsqu'il s'affaiblissait, il s'asseyait et c'est eux qui soutenaient ses bras. Mais entre-temps, il y avait aussi d'autres qui étaient sur le terrain. Il y avait des Josué qui étaient sur le terrain pour combattre, pour renverser les barrières. Moïse n'était pas seul. L'église, elle est remplie. Mais dans la masse, le Seigneur distingue toujours. Le Seigneur sélectionne toujours des personnes, des héros qui n'hésitent pas à se tenir debout, qui n'hésitent pas à aller au front. Seigneur, même si je n'ai pas les capacités qu'il faut, même si je ne suis pas encore parfait, même si mon travail n'est pas aussi optimal qu'il faut, mais Seigneur, je suis là devant toi. Fais de moi ce que tu veux, avec le peu que tu as. Si ta foi est petite, tellement petit comme un grain de sénévé, ordonne. Alors, est-ce que les voix peuvent commencer à s'élever maintenant pour bénir le Seigneur pour cette parole qui est sortie si simplement, une parole qui n'a pas été du tout parfaite, mais qui a été libérée pour toucher un cœur. Alors, élève ta voix, Église. Alléluia. Je suis indigne, amour extravagant. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Je suis indigne, tellement faible, mais pour moi tu as tout misé. Je suis indigne et
et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Je suis pour moi tu t'es livré. Je suis sans mérite, je suis pour moi tu t'es livré. Je suis indigne, tellement faible, et pourtant moi tu t'es livré. Je suis indigne, imparfait, et pourtant moi tu t'es livré. J'ai tant péché, j'ai tant douté, mais pour moi tu as tout misé. J'ai tant péché, mais pour moi tu t'es donné. J'ai tant critiqué, j'ai tant murmuré, mais pour moi tu t'es livré. J'ai tant condamné, j'ai tant volé, mais pour moi tu t'es livré. Je suis, oh, tu t'es livré. Je suis, et pourtant tu t'es livré. Oh, alors tu vas commencer à déclarer, tu vas commencer à ordonner. Tu vas ordonner au temps, tu vas ordonner aux circonstances. Parce que peu importe les temps, peu importe les saisons, tu es appelé à porter du fruit. Tu es un arbre sans saison. L'arbre, c'est l'image de l'homme. Mais pas seulement un homme avec des feuilles, mais un homme qui doit porter des fruits qui demeurent, des fruits qui demeurent, des fruits qui demeurent. Alors commence à ordonner au temps, commence à ordonner à la nature, que tu puisses porter toujours des fruits, que la nature se soumette, que les saisons se soumettent face à toi, face à toi, face à toi, parce que Yeshua est l'arbre de la vie et toi tu es dans l'arbre de la vie. Alors parce que tu es dans lui, tu es appelé à porter des fruits qui demeurent. Oh, je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu as investi. Il mérite tellement faible, mais pour moi tu as tout donné. Tu m'as enrichi, tu m'as fortifié. Oh, 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 oh. Tu m'as façonné, tu m'as équipé. Pour moi tu t'es livré. Tu as changé mon nom, tu as changé ma vie. Pour moi, car tu as changé mon nom, tu as changé mon sang. Pour moi tu t'es livré. Tu m'as donné ton nom, tu m'as donné ton sang. Car pour moi tu m'as donné ton nom, tu m'as donné ton cœur. Car pour moi tu t'es livré. Tu m'as donné ta vie, tu m'as donné ton cœur. Pour moi tu t'es livré. Parce que tu t'es livré, tu m'as tout donné. Tu as tout investi en moi. Tu as investi en mon frère, tu as investi en ma soeur. Tu as investi au CEC, mais bien au-delà du CEC. Dans l'église qui est l'église, le corps du Christ. L'église universelle, Seigneur. Tu as tant donné. De la même manière que nous te faisons confiance, toi aussi tu nous fais confiance. Parce que tu crois en nous. Tu sais qui nous sommes. Et tu sais de quoi nous sommes capables. Alors nous refusons de continuer à nous regarder les uns les autres timidement. Dans la peur, dans l'hésitation, dans le doute, dans l'indifférence, Seigneur. Mais nous voulons fixer nos regards vers toi. Nous voulons lever les yeux. Nous voulons lever les yeux. Nous voulons voir différemment. Parce que cela
Ceux-là qui lèvent les yeux réalisent qu'il y a les territoires à conquérir. Ceux-là qui lèvent les yeux réalisent que la moisson est mûre. Ceux-là qui lèvent les yeux regardent différemment. Nul ne peut résister, mon temps éternel, sans fait tu me cherches. Nul ne peut résister, ni mensonge que Oh non. sans fin tu me cherches. Alléluia. Aucune ombre ni trop sombre, ni mensonge élevé, sans que tu me cherches. Aucun mensonge. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Sans fin tu me cherches. Aucune ombre est trop sombre, ni mensonge élevé, sans que tu me cherches. Sans fin tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé, faut que tu me cherches. Aucun mur n'est trop élevé. Aucun mensonge n'est trop sombre. Aucune barrière n'est trop élevée. Aucune résistance, aucune loi établie. Aucune limite. Aucune adversité. Aucun ennemi n'est trop élevé, Seigneur, face à la puissance de ton amour. Un amour extravagant, un amour unique, singulier, un amour si parfait. Alors c'est la puissance de ton amour qui nous propulse vers la multiplication, qui nous propulse dans notre destinée, qui nous propulse au-delà de nos limites. Alléluia, acclamons Jésus.